tu es debout. Nous prions par rapport à la prédication de ce matin. Demande au Seigneur qu'il te parle au travers de l'homme de Dieu. Dans l'air des tresses, ils ont crié. Le Seigneur leur a envoyé la parole. Que la parole de ce matin guérisse, libère. Et libéré, que ça puisse te libérer, que ça puisse te délivrer, que ça te restaure, que ça soit ta prière ce matin. Nous sommes debout, nous prions aussi pour le prédicateur, pour la prédication. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ qui nous parle au travers de l'homme de Dieu. Ele seja assim dentro do teu reino, Pai. Aí eu deixo o meu pregador na tua santa mão, Pai. Reina nesse momento, Pai. Oh, Elohim. Teu nome possa reinar, Pai. Aleluia. Reina, meu Pai Santo, Pai. O Espírito Santo pega o controle, meu Pai Merci, Santo. Elohim. Merci, Père Saint. Merci, le Dieu véritable. Merci, toi qui es vrai, toi qui es vivant au siècle des siècles. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Jéhovah Sabaoth. Ô roi des rois. Ô le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Nous voici ce matin, Seigneur Dieu, pour t'offrir, Yahweh Shalom, nos corps. Nous voici ce matin, Seigneur Dieu, ô roi, dans ta présence, Yahweh. Adonai, nous te demandons de descendre dans ta gloire et de donner gloire à ton nom, Jéhovah. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que tu étendes ta main, que tu puisses encore te glorifier, ô roi des rois, car nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Oh, ces jours-là, Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as le parole de la vie. Seigneur, c'est la raison de notre présence en ces nets moments. Nous sommes là, Jésus-Christ, parce que tu as les paroles de la vie. Nous sommes là, Seigneur Dieu, parce que tu as la solution, Seigneur Dieu, qu'il nous faut. Nous sommes là, Seigneur Dieu, car Moïse nous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. Alléluia. Et c'est ce prophète-là qui répondra à vos questions. Éternel, nous sommes là parce que tu es la réponse à toutes les questions, Seigneur Dieu, posées. Jéhovah, tu es la solution. Viens solutionner, Seigneur Dieu. Viens affermir, Yahweh Shalom, nos pieds qui vacillent. Viens nous donner la force du buffle, Yahweh Dieu, car la route est longue. Viens, Seigneur Dieu, ô roi, revigorer encore nos membres, Seigneur. Viens allumer le feu de ton esprit en nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Viens montrer que tu nous as pas abandonnés, que tu es avec nous, Yahweh Shalom. Parce que la promesse nous dit, éternel Dieu, tu nous as dit, éternel, que tu nous laisseras jamais, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Tu seras avec nous jusqu'à la consommation des temps, Seigneur. Oh, viens te glorifier, Seigneur, par ta parole. Viens appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, parce que c'est toi, la parole du commencement, qui crée les choses visibles, invisibles, trône et dignité, Seigneur. Oh, roi des rois, viens créer quelque chose, Yahweh Dieu, oh roi au milieu des saints. Yahweh, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Nous ne voulons pas rentrer bredouille, Yahweh Shalom. Éternel Dieu, oh Jéhovah, c'est toi qui donne le pain, Seigneur. C'est toi le Dieu de multiplication de pain, Seigneur. Donne à chacun sa part, Yahweh Shalom. Oh, que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ton esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Et éternel, l'huile qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron,
qui va jusqu'au pan de la robe, éternel Dieu, là où, éternel, tu as placé la bénédiction et la vie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le roi du roi, le Seigneur du Seigneur. Il est merveilleux. Bien-aimés, ne soyons pas timides. On acclame les rois des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la gloire de gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, intendant, s'il vous plaît, le micro. J'ai besoin, le volume, s'il vous plaît, pour que je ne puisse pas crier. Ézéchiel 12. Nous allons lire notre écriture des bases. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qui sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage. Des jours sous leurs yeux, et toi par les soirs, en leur présence, comme partent des exilés sous leurs yeux. Tu perceras la muraille, et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule. Tu le sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras les visages, et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. J'ai fait ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de partager encore ces bons moments. Et nous demandons que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de cette parole. Afin que cette parole qui est annoncée, cet évangile qui est proclamé, puisse être pour toi une source de bénédiction. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, dans leur détresse, il est écrit, le Seigneur envoya la parole. Bien-aimé, le Seigneur ne change pas sa manière de faire. Parce que dès le commencement, tout ce qu'il a fait est bon. Et il a résolu de créer par la parole. Et aujourd'hui, il continue encore à créer par la parole. Parce que bien aimé, ce que le Seigneur a fait au commencement, du premier jour jusqu'au 6e jour. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur est en train de répéter. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui, bien aimé, nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Et comme au commencement, le Seigneur est en train de répéter ce qu'il a fait au commencement. Le Seigneur est en train de répéter
ce qu'il a fait au commencement. Et le premier jour, bien aimé, le Seigneur appelle d'abord la lumière. Car bien aimé, le soir, la nuit, personne ne peut travailler. Dans l'obscurité, personne ne peut travailler avec Jésus. Quand il fait noir, personne ne peut travailler. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, il faut que je travaille pendant qu'il est jour. Car la nuit vient. La nuit vient. Bien aimé, la nuit approche. La nuit approche. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Pour que même si les ténèbres envahissent la surface de la terre, que nous puissions rester dans la lumière. Car il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est Dieu qui a dit au commencement que la lumière soit. Et Paul nous dit qu'il a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Comme cela est bon, comme cela est merveilleux. Oui, bien aimé, je voulais dire tout simplement que le Seigneur, lorsque la parole de Dieu est annoncée, et à ce moment-là, le Seigneur est en train de travailler. C'est pendant que la parole de Dieu est annoncée, c'est à ce moment-là que le Seigneur est en train de créer. Et moi, je te demande tout simplement que tu sois l'œuvre de l'Éternel. Que tu sois la création de Dieu ce matin. Car bien aimé, en Jésus-Christ, nous sommes devenus la nouvelle création de Dieu. En d'autres termes, en Jésus-Christ, Dieu a renouvelé, est en train de recréer. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est le recommencement de la création lorsqu'on est en Jésus-Christ. Lorsque nous nous approchons, bien aimé, nous sommes encore une matière brute. C'est ça la terre informe et vide. Même si tu as plusieurs diplômes. Oui, bien aimé, devant le Seigneur, lorsque le travail n'est pas encore accompli, tu es vide. Une terre informe et vide. Une terre informe et vide. Et tu as besoin du Seigneur pour qu'il puisse se façonner. Mais tu vas dire, oh Dieu déjà m'a façonné, je suis une belle fille. Je suis belle de taille, belle de figure. Oh bien-aimé, il ne s'agit pas de cette création. Nous parlons d'une création parfaite. Oh bien-aimé, c'est cette création qui intéresse le Seigneur de gloire. Car bien-aimé, cette chair retournera à la poussière. La chair et le sang n'hériteront point les royaumes des cieux. Notre Dieu est esprit. Il a besoin aussi des adorateurs esprits. Il a besoin de toi, homme esprit. Il a besoin de toi, femme esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole vient nourrir l'esprit. La parole vient nourrir l'âme. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question dans la parole. C'est ça qui
qui a poussé le Seigneur de venir sur cette terre. C'est ça qui a fait que le Seigneur quitte les trônes de gloire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a tout laissé pour descendre sur cette terre. Et il a accepté de porter l'ignominie. Il a accepté, bien-aimé, de mourir à la croix comme un vulgaire malfaiteur. Il s'est dépouillé de la royauté. Il a enlevé ce vêtement royal. Il est descendu sur cette terre, il a porté la chair des hommes. Les corps de l'humiliation. Vous voyez, bien aimé, le fait que le Seigneur porte ses corps, ça veut dire qu'il s'est humilié. Et toi qui cherches à nourrir cette chair, toi qui cherches à privilégier cette chair, mais bien aimé, l'homme esprit, lorsqu'il a pris cette chair, il s'est retrouvé dans l'humiliation. Oh bien aimé, il s'est retrouvé dans l'humiliation. Cette chair ne sert à rien. Il est écrit, aussi longtemps nous sommes dans cette tente, on est loin du Seigneur. Il est écrit, si cette tente est détruite, il y a un édifice qui nous attend. Comme cela est merveilleux. Là j'ai compris que cette tente qui est ce corps est appelée à disparaître un jour. Cette chair est appelée à disparaître un jour. Et il y a un édifice meilleur qui nous attend. Il y a une enveloppe meilleure qui nous attend. Comme cela est merveilleux, notre Seigneur est bon. Oui, bien-aimé, tu dois travailler pour ton salut. Pour cela. Tu dois travailler pour ton salut. Car, bien-aimé, tu es un homme de valeur devant le Seigneur, une femme de valeur devant le Seigneur. Ni t'était le cas, le Seigneur n'allait pas quitter son trône. Ni t'était le cas, le Seigneur n'allait pas se dépouiller. Il est venu jusque vers toi parce que tu as un grand, tu pèses beaucoup devant lui. Oh, comme cela est merveilleux, le Seigneur. Dieu est tellement bon. Jean avait compris dans l'île de Patmos lorsqu'il a vu dans la vision. Lorsqu'il a vu que il y avait un ange puissant qui avait besoin. Il avait une exigence. Il a vu un ange puissant qui avait besoin de quelque chose. Cet ange-là criait plus fort. Il criait de plus en plus fort. Et les cris traverser le ciel, la terre, sous la terre, parce qu'il cherchait, il était à la chercher de quelqu'un, à la recherche de quelqu'un. Les cris de l'ange, bien-aimé, perçaient le ciel, la terre et sous la terre. Parce que Jean regardait dans la vision, il voit dans le ciel que l'ange était en train de chercher quelqu'un. La voix de l'ange parcourait le ciel pour chercher un homme. La voix de l'ange parcourait la terre à la recherche d'un homme. La voix de l'ange a percé le sol. Elle est descendue dans le sous-sol
Oui, bien-aimé, à la recherche d'un homme. Oui, cette voix a déchiré la terre, bien-aimé, à la recherche d'un homme. Mais Jean a regardé, il n'y avait personne pour répondre à cette exigence. Jean a regardé, il n'y avait personne pour répondre à l'exigence. Ce qui est plus grave, il n'y avait même personne pour soulever les yeux, de regarder même les livres qui étaient entre les mains. Parce que bien aimé, lorsqu'on criait, il y avait un livre qui était là sur le trône. Ça veut dire que celui qui se proclamait digne devait s'approcher et ouvrir les livres et rompre les sceaux. Mais hélas, dans le ciel, il y a eu personne. Oh bien-aimé, lorsqu'on a cherché parmi les hommes, on a trouvé qu'un seul homme. Et cet homme, c'est l'homme de Galilée, c'est le Seigneur de gloire. C'est lui qui a vu les larmes des gens couler. Parce que Jean commençait à pleurer, vu qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Bien-aimé, Jean a commencé à pleurer amèrement parce qu'il n'y avait personne. Et l'un des anciens vient dire à Jean, ne pleure pas Jean, il y a quelqu'un. Rassure-toi Jean, il y a quelqu'un qui a vaincu. Les lions de la tribu de Juda a vaincu. Les lions de la tribu de Juda a vaincu. Oh bien-aimé, les lions de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu pour que ta vie soit une vie de paix. Il a vaincu pour que tu puisses avoir l'eau qui va changer, transformer ta vie. Oh bien-aimé, c'est cette eau-là que le Seigneur est en train de t'offrir ce matin. Vous savez, un jour, David plutôt, pendant son pèlerinage, pendant, comment dirais-je, cherchons l'écriture, pendant qu'il courait, il fuyait le roi Akab, Saoul plutôt, disons 2 Samuel 23. Vous allez remarquer quelque chose de très très important dans ces passages. Je peux commencer au verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Donc ici nous voyons que David, il s'est réfugié dans une caverne d'Adullam. Il était en train de fuir la colère de Saoul, qui cherchait à les tuer. Alors il s'est retrouvé dans une caverne d'Adullam. Mais la Bible dit que David, il n'était pas seul. Il y a eu 3 des 30 chefs descendirent avec lui. Verset 14, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem.
Et la Bible dit que David a eu un désir. David a eu un désir. Comme cela est merveilleux. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Donc David avait soif. Il voulait boire de l'eau. Mais il ne voulait pas n'importe quelle eau. L'eau que David avait besoin, c'est l'eau qui se trouvait à Bethléem. Il y avait une citerne là à Bethléem. Oh, nous connaissons bien aimé l'histoire de Bethléem. Et c'est l'eau que David avait besoin. Mais on nous dit qu'il y avait un obstacle. Et cet obstacle, c'était les Philistins. Il y avait les ennemis de l'autre côté. Alors David ne pouvait pas traverser de l'autre côté pour prendre de l'eau. Mais David avait soif, il voulait boire de l'eau. Oh, il voulait chercher l'eau de Bethléem. Il avait besoin de l'eau de Bethléem. Il avait besoin de l'eau de Bethléem, peuple de Dieu. Sa soif. Il devait étancher sa soif avec l'eau de Bethléem. Oh bien aimé, il n'y a que l'eau de Bethléem qui peut étancher ta soif. Il n'y a que l'eau de Bethléem capable de transformer ta vie. Et l'Écriture nous dit, à la demande de David, au désir de David, au cri de David, nous allons continuer la lecture. Regarde ce que David dit. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. 3 hommes. 3 vaillants hommes. Oui, bien aimé, nous parlons de chiffre 3. Il y a eu 3 hommes qui se sont levés. Il y a eu 3 vaillants hommes qui se sont levés. Et ils ont accepté de franchir, bien aimé, cette barrière. Ils ont accepté de donner leur vie pour accomplir les désirs du roi. Pour accomplir la voix de celui qui avait besoin de l'eau. Oui, bien aimé, ils ont répondu présent au cri de celui qui criait. Alléluia. Le roi criait. Qui est digne? Qui est capable de m'apporter l'eau de Bethléem? Gloire soit rendue à Dieu le Seigneur. Les 3 vaillants hommes sont sortis. Ils ont dit, écoute, nous sommes là. Ils ont dit, j'en ne pleure pas, nous sommes là. J'en ne pleure pas, nous sommes là. Les vaillants se sont levés. Qui devait accomplir les désirs du roi? Qui pouvait accomplir les désirs du roi? Ce sont ces 3 vaillants hommes. Ils ont traversé au péril de leur vie.
Ils ont traversé au péril de leur vie. Ils ont pris de l'eau. Ils ont apporté à David. Mais qu'est-ce que David va faire? Qu'est-ce que David va faire? On lui apporte de l'eau. Qu'est-ce que David fait? Il va renverser l'eau. Il renverse l'eau par terre. C'est ce qui est écrit ici. Le verset, le paragraphe, dernier paragraphe du verset 16. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il répandit l'eau par terre. Et qu'est-ce que David va répondre par rapport à cet acte-là? Tu as crié, tu avais besoin de l'eau. Tu avais la soif de l'eau de Bethléem. Et on t'apporte cette eau-là. Tu renverses l'eau par terre. Pourquoi David? Écoute ce que David va répondre. Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ah, là j'ai compris que l'eau que David cherchait, l'eau de Bethléem, en d'autres termes, c'était le sang. Alléluia. Amen. L'eau que David avait besoin, l'Écriture nous montre que David appelle cette eau-là le sang. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce sang-là? Il va déverser le sang ou l'eau. C'est la terre maintenant qui va recevoir le sang. Oh, comme cela est merveilleux. Je veux que tu sois cette terre qui reçoit le sang. Oh, bien-aimé, je veux que tu sois cette terre qui reçoit le sang. Parce que celui qui a répondu présent, bien-aimé, c'est le lion de la tribu de Juda. Et il est aussi le lion, il est aussi l'agneau, bien-aimé. Parce que celui qui déverse le sang, c'est l'agneau, bien-aimé. L'eau dont David avait besoin, cette eau-là, c'était le sang. En d'autres termes, il a fallu la mort. Il a fallu la mort pour que la terre, qui est gens qui plairait, puisse bénéficier du sang. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Oh, les trois vaillants hommes. Il ne s'agit que du Seigneur de gloire lui-même. Oh, bien-aimé qui se multiplie à trois. C'est lui-même le Seigneur. Parce que lorsqu'on parle de chiffre 3, on parle de la complétitude. On parle de la complétitude. Oui, bien aimé, la complétude, c'est le fait d'être comblé, rempli et un travail accompli. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, l'Écriture nous dit que nous enseigne que Dieu
habiter corporellement dans ce corps. C'est-à-dire lorsque Jésus-Christ marchait, il y avait la plénitude de la divinité qui marchait sur la terre. C'est le Père qui marchait sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui marchait sur la terre. Et c'est le Fils qui marchait sur la terre. Car trois choses, bien-aimés, en témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont d'accord. Amen. Donc nous parlons de chiffre 3 comme chiffre de la complétude. Ça veut dire que dans le chiffre 3, l'œuvre est accomplie. Voilà pourquoi à la croix Jésus a crié tout est accompli. Le travail est accompli à la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu bois le sang de Jésus, lorsque tu bois le sang de l'agneau, il y a un travail de toi qui s'accomplit en toi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Moi et le Père, nous viendrons établir notre demeure en toi. Moi et mon Père. Vous voyez, deux. Et il nous a promis aussi, je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez cela? Il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a aussi le Père et le Fils. Lorsque tu gardes les commandements, lorsque tu gardes cette parole, lorsque tu aimes cette parole, lorsque tu bois l'eau de la citerne, pas n'importe quelle citerne, la citerne de Bethléem. Lorsque tu bois cette eau-là, le Père viendra, le Fils viendra, le Saint-Esprit viendra, et ils vont établir leur demeure en toi. Et quand tu marcheras sur la terre, il va te toucher. Quand tu marcheras sur la terre, oh bien-aimé, qui va te faire du mal? Oh, qui va s'élever devant toi? Même Goliath n'a pas de force devant toi. Oh bien-aimé, rien ne pourra te résister. Parce que tu as le Père en toi, tu as le Fils en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Comme cela est merveilleux. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Comme il est merveilleux notre Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur de gloire. C'est l'eau, bien-aimé. Or, l'eau, c'est la parole. La parole qui est annoncée. La parole de ce matin. Parce que ce matin, bien-aimé, nous n'élevons pas un homme, mais nous levons le véritable homme. Oh, bien-aimé, ce matin, nous vous présentons l'eau. Oui, l'eau qui a changé, bien-aimé. L'eau qui est devenue le sang. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Voilà le chiffre 3 dans ta vie. Bien-aimé, c'est très important de comprendre ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. Si tu ne comprends pas l'œuvre du Seigneur, tu risques de passer à côté. Tu risques de rater. Oui, bien-aimé, tu risques de rater les jours de la visitation. Tu risques d'abandonner. Tu risques de poser plusieurs questions. Tu risques de retourner, bien-aimé.
Retourner en Égypte, je vous l'ai dit. Parce qu'ils sont sortis. Ils sont sortis de l'Égypte. L'agneau. On a constaté la mort de l'agneau. Oui, bien aimé, ils sont sortis de l'Égypte. Mais leur cœur était resté là-bas. Ici, je parle des ramassis. Et ils avaient encore le souvenir des cocombres de l'Égypte. Ils sont sortis. Mais bien aimé, les yeux étaient fixés vers l'Égypte. Au lieu de voir les promesses du Seigneur, au lieu de fixer leurs yeux vers les promesses, mais leurs yeux retournaient en Égypte. Leurs yeux regardaient l'Égypte. Et ils voyaient les cocombes. Au lieu de voir la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Oh peuple de Dieu, ne sois pas le ramassis. Ne sois pas comme les ramassis qui sont sortis juste parce qu'ils ont vu ce vent-là, des gens, ce mouvement-là, des gens qui sortaient. Mais bien aimés, nous sortons parce qu'on a entendu la voix. Parce qu'on a entendu Moïse. Parce qu'on a entendu le son de la trompette. Cette trompette qui sonne haut et fort. Cette trompette qui crie. Et qui nous demande de sortir de l'Égypte. Qui nous dit que l'agneau a été immolé en Égypte. Que la gloire revienne au Seigneur. Ici je parle de toi, ma soeur. Ici je parle de toi, mon frère. Oh bien aimé, parce que le Seigneur répète l'histoire. Ramène ce qui est passé. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a lu Apocalypse 11 le dimanche passé. Ils ont tué les deux témoins. C'est quelque chose qui va arriver dans la suite des temps. Les deux témoins qui auront prophétisé pendant un temps, des temps et la moitié des temps. La bête qui sort de l'abîme, il va le faire la guerre et le tuer. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ils ont placé les corps de ces deux rois à la place de la grande ville. Et ils ont appelé cet endroit-là Égypte. Ils ont appelé cet endroit-là Sodome et Gomorrhe. Là, nous comprenons, bien-aimés, parce que l'écrivain nous dit que là où leur Seigneur a été tué. Et là, on a compris que là où le Seigneur a été tué, c'est l'Égypte. Et en Égypte, bien-aimés, on a vu l'agneau être tué, immolé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a mangé cet agneau. Seulement la maison où il y avait les familles des enfants d'Israël. Et dans chaque famille, il y avait l'agneau qui était mangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'agissait pas seulement de manger l'agneau. Manger l'agneau permettait à ce que le sang puisse couler. Et le sang là devait être placé sur les lintons. Et ce sang là faisait en sorte que l'ange destructeur ne puisse pas
entrer dans cette maison où il y avait les anges. Bien-aimé, le fait de manger cette parole, il y a le corps de Jésus-Christ. Il y a aussi le sang qui intervient. Et ce sang-là, c'est le sang de l'alliance. Et ce sang-là, bien-aimé, est placé aussi sur les laitons. Et ce sang-là, bien-aimé, empêche la mort d'entrer. Parce qu'il y a déjà la mort qui est dans la maison. Et celui qui est mort, il est aussi ressuscité de mort. Ici, je parle de l'agneau. Je parle de Jésus-Christ. Lui qui est la parole. Cette parole qui est annoncée ce matin. Cette parole fait en sorte que, bien-aimé, ta maison soit protégée. C'est cette parole qui protège tes enfants. C'est cette parole qui traite alliance, bien-aimé, entre toi et le Seigneur. Et le sang qui coule, c'est le sang de l'alliance. Et ce sang de l'alliance empêche la mort, bien-aimé, d'élire domicile dans ta maison. Comme cela émerveillait notre Seigneur, notre Sauveur. Et là, ils ont traité une alliance avec le Seigneur. C'était en Égypte par la mort de l'agneau. Ils ont traité alliance avec Dieu. Vous savez, bien aimé, l'alliance parle du mariage. Là, nous comprenons qu'ils ont rejeté Pharaon pour s'attacher au Seigneur de gloire. Et cette alliance les a fait sortir de l'Égypte. Oui, bien aimé, est-ce que toi aussi tu as traité alliance avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a eu l'alliance entre toi et le Seigneur? Est-ce qu'il y a eu un engagement entre toi et le Seigneur? Ou seulement tu suis le Seigneur par le mouvement de marche? Par le mouvement de marche. Je n'ai pas le choix. Mes parents vont à l'église. Moi aussi je dois y aller. Je n'ai pas le choix pour éviter des querelles à la maison. Je dois accompagner mon épouse à l'église. Pour éviter des disputes dans mon foyer, j'accepte d'accompagner mon époux. Est-ce que tu suis le Seigneur par alliance? Ou tu suis le Seigneur parce que ton mari est serviteur du Seigneur? Tu es en train de servir le Seigneur parce que ta femme t'a poussé à venir vers le Seigneur. Tu es en train de servir le Seigneur parce que ta maman s'accroche aux choses du Seigneur. Ou est-ce que tu as traité alliance avec le Seigneur? L'alliance, c'est entre deux personnes. Et c'est cette alliance, c'est cette alliance qui peut te sauver. Parce que l'alliance, il y a le sang qui intervient. L'alliance, bien aimé, vient sceller l'accord par les sangs. Lorsqu'il y a l'alliance, il y a les promesses. Lorsqu'il y a l'alliance, il y a le vœu. Lorsqu'il y a l'alliance, il y a des promesses. Lorsqu'il y a l'alliance, il y a une vision. Lorsqu'il y a une alliance, il y a aussi la provision. Et on sort avec toutes ces choses. Amen. On sort avec toutes ces choses. Parce que Moïse a dit
Il a dit à Pharaon ceci. Nous allons sortir avec tous nos biens. Il n'y a rien de nous qui restera ici. Oui, bien aimé, parce qu'il y a eu alliance avec le Seigneur. Et lorsqu'il y a alliance, bien aimé, on sort avec tous nos biens. On sort avec tous nos biens. En sorte que nous ne puissions plus regarder vers l'Égypte. Mais qu'est-ce que toi tu as laissé encore chez Pharaon? Qu'est-ce que tu as laissé encore chez Pharaon? Pour avoir toujours les yeux sur l'Égypte. Qu'est-ce que tu as laissé, bien-aimé? Mais nous, on est sortis avec tous nos biens. On est sortis avec nos vieillards. On est sortis avec nos enfants. On est sortis avec nos femmes. Parce qu'à un certain moment, Pharaon voulait que les femmes puissent rester. Il a dit, vous les hommes, allez adorer votre Dieu. Je vous permets d'aller. Mais laissez les femmes. Elles sont fragiles. Oh ma chère, servir le Seigneur, ce n'est pas l'apanage des hommes. Servir le Seigneur, c'est un travail de tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, écoute, mais laissez alors vos brebis, vos animaux domestiques, tout, et puis vous partez. On a besoin de tout ça. Parce qu'on doit offrir au Seigneur. Mais toi, tu es sorti. Tes richesses sont encore en Égypte. Parce que tu as encore du mal à donner à Dieu. Parce que lorsqu'on sort avec ces biens, ces biens-là aussi vont servir le Seigneur. Oh, bien aimé, là je parle de quelqu'un qui a traité alliance avec le Seigneur. Il n'a pas peur d'offrir à Dieu. Il n'a pas peur de donner à Dieu. Parce qu'il a vu ce que le Seigneur a accompli en Égypte. Il a vu ce que Dieu a accompli en Égypte. Il a vu comment Pharaon a été dépouillé en Égypte. Il a vu comment la mort du fils aîné de Pharaon, bien-aimé, en Égypte. Oui, il a vu la main de l'Éternel. Il a vu Dieu tuer le premier fils de Pharaon. Il a vu comment Dieu a dépouillé Pharaon. Lorsqu'on sort de l'Égypte, on sort avec tous nos biens. Parce que le sang a coulé. Nous parlons, bien aimé, du travail que le Seigneur a accompli. Nous sommes dans le chiffre 3. Et c'est le travail que le Seigneur doit accomplir dans ta vie. Lorsque tu sors, bien aimé, tu sors en entier. Ton corps, ton esprit, ton âme, tout ton être doit sortir. Est-ce que tu comprends ces choses? Je parle aux enfants de Dieu. Je parle à la fille du Seigneur. Je parle à un homme du Seigneur.
Est-ce que tu as mangé l'agneau, bien-aimé, en Égypte? Est-ce que tu as vu le sang de l'agneau couler? C'est que tu as traité alliance avec le Seigneur. Alors n'aie pas peur, bien-aimé de Pharaon. N'aie pas peur de servir le Seigneur avec tes biens. Parce que, bien-aimé, il s'agit de la marche ici. Jésus-Christ parle de 3 jours de marche. Moïse nous parle de 3 jours de marche. Là, c'est Exode 5 qu'on a lu avec vous. Moïse va dire, nous allons marcher 3 jours pour offrir à l'Éternel une offrande nouvelle. Oui, bien-aimé, il devait marcher 3 jours pour en faire offrir à l'Éternel quelque chose. Et Psaume 141 nous dit ceci. Le main levée, c'est l'offrande du soir. Et Exode, bien-aimé, 10 nous dit ceci. Que Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon. Et il lui dit, il faut élever ta main vers le ciel. Et quand tu élèveras ta main vers le ciel, il y aura les ténèbres sur la surface de l'Égypte. Il y aura les ténèbres en Égypte. Les ténèbres vont couvrir toute l'Égypte. Et Moïse va élever sa main. Toujours en Égypte. Et il y a eu les ténèbres, bien aimés. Et l'écriture que nous venons d'évoquer tout à l'heure nous fait comprendre que c'est l'offrande qui a été donnée. C'est l'offrande de Jésus-Christ. Et cette offrande, bien-aimée, de Jésus-Christ, qui a fait en sorte qu'il y ait les ténèbres en Israël et en Égypte plutôt. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 17, si je m'abuse pas, 27. Cherchons ça rapidement. Matthieu 27. Bien-aimé, Moïse est là. Oui, tu peux nous lire cette écriture de Matthieu 27. Matthieu tuku mibale na sambo. Matthieu 27. Je crois c'est... Ouais, regarde un peu le verset 46. C'est vraiment... Verset 45, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y avait de ténèbres sur toute la terre. Et envers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Tu prends Jean 19, 34. Jean 19. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage était vrai. Amen. Amen. Oui, tu peux t'arrêter là, bien-aimé, merci. Nous voyons
Matthieu qui nous parle du Seigneur à la croix agonisant. Il a dit des 12e heure jusqu'à 6e heure jusqu'à 12e heure. 9e heure plutôt. 6e à 9e heure. Qui correspond à de 12h à 15h. 12h, 15h. Il y a eu les ténèbres. Il y a eu les ténèbres qui couvraient toute la terre. Et Jean nous dit quelque chose de très intéressant. Il y a eu un soldat romain qui va percer les côtés du Seigneur. Et là, nous voyons l'eau et le sang couler. Donc nous comprenons ceci, bien-aimés, par rapport à ces deux écritures. Lorsqu'il fait nuit. Parce que Psaume 104 que l'on avait lu autrefois. Je crois qu'on avait lu Psaume 104. Psaume 104 nous dit ceci par rapport aux ténèbres, parce que c'est ça l'écriture que j'en ai besoin, vraiment. Psaume 104, 19, je commence à verset 19. Il a fait la ligne pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Donc nous comprenons que lorsqu'il y a eu les ténèbres pendant de midi à 15 heures, pendant ces 3 heures-là, c'était la nuit. C'est-à-dire, il y a eu la nuit en Égypte de 12h à 15h. Le soleil s'est couché en plein midi. C'est-à-dire que l'Égypte était dans le noir. Et c'est ce qui s'est passé aussi de l'autre côté. Et là, on parle de 3 jours. Mais à la croix, on parle de 3 heures. Et bien aimé, ce qui est plus intéressant, c'est que pendant ce temps-là, il y a l'eau et le sang qui coulent. Or, l'eau et le sang coulent où? L'eau et le sang coulent dans la maison où il y avait l'agneau. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant qu'il y ait les ténèbres, pendant qu'il y a eu les ténèbres en Égypte, pendant tous les temps des ténèbres en Égypte, pendant qu'il faisait nuit en Égypte, bien aimé dans le Seigneur, dans des maisons où se trouvaient les enfants d'Israël, il y avait la mort de l'agneau. Et c'est là l'écriture à la croix nous montre que le sang et l'eau coulaient. Or, vous savez, bien aimé, chez la femme, lorsque la femme voit l'eau et le sang, lorsqu'elle perd la poche des eaux, ça veut dire qu'il y a une vie qui vient. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'il y a une vie qui va apparaître. Il y a une vie qui va émerger. Donc nous comprenons que dans la maison où se trouvaient les enfants d'Israël, il y avait la nouvelle naissance. Oh bien-aimé, lorsqu'il y a la nouvelle naissance, on est dans la lumière. Et les oiseaux, les bêtes des champs
ne peuvent rien pour toi. Parce que bien aimé, Psaume 104 nous dit ceci. Cette écriture-là, le verset 20, je continue la lecture. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Les soleils s'élèvent, ils se retirent. Ils se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Amen. Amen. Bien aimé, ici on nous montre que lorsqu'il fait nuit, il ne s'agit pas tout simplement de faire nuit. Il ne s'agit pas tout simplement de l'obscurité. Mais ce qui se passe dans l'obscurité, c'est ça qui est, bien aimé, terrifiant. Parce que lorsqu'il y a les ténèbres, la Bible dit il y a les lionceaux qui sortent. Et ils demandent à Dieu leur nourriture. Oh, bien aimé, souvenez-vous. En Éden, Dieu avait donné la nourriture au serpent. Il a dit au serpent, désormais ta nourriture sera la poussière. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que lorsque les animaux des champs ou les animaux, le bête féroce, lorsqu'ils sont en mouvement pendant l'obscurité, ça veut dire qu'ils rappellent à Dieu. Tu nous as promis une nourriture. Et notre nourriture c'est la poussière. Et si tu restes poussière, ça veut dire que tu es la nourriture des animaux. Tu es la proie des bêtes féroces. Alors pourquoi, bien aimé, marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Et on n'accomplira pas les désirs de la chair. Celui qui marche selon la chair sera la proie, bien aimé, la proie des animaux, la proie des bêtes féroces, la proie du serpent, la proie des renards, la proie des lionceaux. Oh, lorsque je parle de ces choses, je parle des problèmes que tu rencontres dans ta vie. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Les choses ne marchent toujours pas. Tu vis des situations compliquées. Tu vis des situations difficiles. Il y a encore les liens de famille qui te lient. Il y a encore les chaînes de famille qui te lient. Il y a encore des pactes traités, bien aimé, le pacte de ta famille qui continue à te poursuivre. Tu es encore sous les coutumes de ta famille. Tu es encore sous la malédiction de ta famille. Là, les femmes ne se marient point. Oh, bien aimé, là, bien aimé, les choses ne marchent jamais. Là, ils ne peuvent même pas avoir une maternité. Tu es encore, bien aimé, les coutumes te poursuivent encore. Les liens te poursuivent encore. Bien-aimé, vérifie tout simplement. Est-ce que tu n'es pas la proie des animaux? Est-ce que tu marches encore selon la chair? Est-ce que tu ne marches pas encore selon la chair? Est-ce que tu ne laisses pas encore la chair guider ta vie? Parce que bien aimé, si on voit encore la chair rôder, marcher, c'est-à-dire l'ennemi
a le pouvoir sur toi. Les lionceaux ont le pouvoir pour toi. Parce qu'ils demandent à Dieu lui-même. Est-ce que vous savez, bien-aimé, Job, lorsqu'il est allé vers Satan, lorsqu'il est allé réclamer Job, qu'est-ce qu'il a réclamé? Et qu'est-ce qu'il pouvait toucher? La chair de Job. La chair de Job. Mais il ne pouvait pas toucher son âme. Il ne pouvait pas toucher son esprit. Oh bien-aimé, l'ennemi est derrière ta chair. Voilà pourquoi marchons selon l'esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser la place à la chair. Que le Seigneur nous soit favorable. Parce que lorsqu'on est égaré, bien-aimé, il y a les lionceaux qui sont derrière toi. Jérémie 50. Qu'est-ce nous dit Jérémie 50? Jérémie 50. Je crois le verset 17. Tu peux nous lire verset 17. Amen. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, voici je châtierai le roi de Babylone. Oui, bien-aimé, merci. Ici, on nous dit, Israël est une brebis égarée. Une brebis égarée, lorsqu'on est égaré, ça veut dire qu'on ne voit plus le chemin. Lorsqu'on est égaré, ça veut dire qu'on est dans le noir, dans l'obscurité. Et ici, on nous dit que les lions l'ont chassé. Bien-aimé, une fois tu sors du chemin. Parce que le chemin, bien-aimé, c'est qui? Le chemin, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Lorsque tu sors du chemin, tu vas rencontrer les lions. Tu seras la proie des lionceaux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu t'égares du chemin, voilà pourquoi, bien-aimé, reste sur le chemin. Reste sur la route royale. Demeure dans cette parole. Demeure dans les Écritures saintes. Cherche toujours la volonté du Seigneur. Accomplis toujours la volonté du Seigneur. Et là, le Seigneur va t'arroser. Et là, le Seigneur sera ton berger. Et là, le Seigneur sera ta sentinelle. Il est écrit sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Vous savez pourquoi on pose la question à la sentinelle? À ce qui concerne la nuit. Parce que pendant la nuit, la sentinelle a une lampe. On veille toujours avec une lampe. Voilà pourquoi même pendant l'obscurité, la sentinelle peut voir. Il peut voir les voleurs. Les voleurs qui rôdent la nuit. Les voleurs qui viennent chercher à détruire. Les voleurs qui cherchent à détruire. Les voleurs qui cherchent à égorger. Les voleurs qui cherchent à piller tes biens. Oh, bien-aimé, il veut te détruire. Il veut t'égorger. Il veut te piller. Ça, c'est le travail du voleur. Et ça se passe la nuit. Le Seigneur est là, bien-aimé, comme la sentinelle, et qui veille sur toi. Qui veille sur ta maison. Il fasse nuit. Qu'il fasse jouir. Il est là. L'ange de l'Éternel
Il campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache du danger. Alléluia. Nous sommes debout, bien-aimés, devant la présence du Seigneur. C'est très important de comprendre ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. Oui, bien-aimé, dans le chiffre 3, il y a tout ce que tu as besoin dans le chiffre 3. Parce que c'est un travail qui est bien fait. C'est l'œuvre bien accomplie du Seigneur. Oui, bien aimé, celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre. C'est lui seul qui la rend parfaite. C'est lui qui a commencé avec toi cette bonne œuvre. Il est le chiffre 3, bien aimé. Lorsqu'il commence un travail, il ne s'arrête pas en cours de route. Oh bien aimé, lorsqu'il commence un travail avec toi, il t'amènera au bon port, à ta destinée, à ton repos. Bien aimé, toi marche seulement selon l'esprit. L'homme spirituel, bien aimé, il persévère dans la prière. Voilà pourquoi ce dimanche, c'est vendredi plutôt, nous serons dans la présence du Seigneur en ce lieu. Oh, les hommes qui marchent selon l'esprit, ils ne verront pas la fatigue du travail. Il n'y aura pas de prétexte. Ils seront là avec nous ce vendredi, la nuit de restauration, dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est là pour te restaurer, bien-aimé. Il est là pour te restaurer. Il est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Il est celui qui remplace les années dévorées par les souterrains. Il est là, bien-aimé, pour restituer tout est bien. Tout ce que Pharaon avait retenu, tout ce que Pharaon avait gardé, tout ce que Pharaon t'avait dépouillé. Oh, bien-aimé, ta vigueur que Pharaon avait utilisé, ton étoile que les hommes de ce monde ont utilisé, que les sorciers ont utilisé, que les magiciens ont utilisé. Oh, bien-aimé, le Seigneur est là. Il est là pour toi, pour te restituer toutes ces choses, afin que ton étoile brille encore, pour que tu es né pour briller. Oui, tu es né pour briller. Parce que tu es l'étoile du Seigneur. Tu es fils de Jacob. Tu es fils de Jacob. Tu es fils de Jacob. Que la gloire revienne au Seigneur. Commence à prier maintenant. Commence à prier le Seigneur de gloire. Commence à prier le Dieu véritable. Jésus, tu es là pour nous, Seigneur de gloire. Tu as accepté Yahweh. Tu as accepté la mort à la croix, Seigneur. Tu as accepté de répandre le sang. Tu as accepté, Yahweh Shalom, éternel Dieu, que l'eau puisse couler. Tu as accepté, Yahweh Shalom, que le sang soit répandu, Seigneur. Oh roi, pour que ton peuple ait la vie. Pour que ce peuple ait la vie, Seigneur de gloire. Nous te supplions, Seigneur, étends ta main en ce net moment, Seigneur Dieu. Viens visiter ton peuple, Yahweh Shalom. Viens essuyer les larmes de leurs yeux, Adonai. Viens restituer ce que l'ennemi avait volé. Viens restituer ce que le diable avait volé. Seigneur, viens, ô roi des rois, relever ceux qui sont tombés. Seigneur de gloire, nous voulons te voir dans cette assemblée agir. Nous voulons te voir dans cette assemblée sauver. Nous voulons te voir dans cette assemblée ranimer les dons, Seigneur. Nous voulons te voir dans cette assemblée, ô roi des rois, rallumer le feu de ton esprit, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, nous donner la vigueur du buffle, Seigneur. Nous voulons marcher sans vaciller, Seigneur des grâces.
Tout-puissant Créateur, étends ta main, accompagne ton Église, accompagne ton peuple. Nous voulons marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Alléluia. Éternel Dieu, révèle-toi Jésus. Nous voulons être des vrais adorateurs, Yahweh Dieu. Nous voulons être des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons être des adorateurs que le Père cherche, Yahweh Shalom. Éternel Dieu, commence à faire un travail. Yahweh commence à faire un travail, Adonai. Ta parole vient d'être annoncée, Yahweh Shalom. Laisse que cette parole commence à toucher, à convaincre. Oh, à laver, à ôter les scories, Yahweh Shalom. Alléluia. Que cette parole soit le feu, éternel Dieu, oh roi, qui va embraser l'or, pour que l'or libère, Yahweh Dieu, sa valeur. Alléluia. Éternel, agis encore, Seigneur Dieu. Tu as fait tant de promesses, Yahweh Shalom. Éternel, tu as fait tant de promesses, Yahweh Dieu. Tu as promis Canaan, Seigneur. Tu as promis la terre où coule le lait et le miel, Seigneur. Tu as promis, éternel Dieu, de grandes choses, de grandes réalisations, Seigneur. Yahweh, nous voulons palper, Yahweh, tes promesses. Nous voulons palper, Seigneur, tes promesses. Nous voulons palper tes promesses dans cette assemblée. Éternel Dieu, parce qu'il y a la lumière au milieu de nous, Yahweh. Yahweh, les bêtes féroces, Yahweh, Shalom, ne peuvent pas œuvrer. Éternel, ils doivent retourner dans leur tanière, Yahweh, Shalom, parce qu'elle est à la présence du soleil. Oh, roi des rois, arrête-toi seul sur Gabaon, Seigneur Dieu, jusqu'à la victoire complète, la victoire totale de ton peuple. Yahweh, Shalom. Yahweh, Shalom, que les liens soient brisés. Les liens de la servitude, les liens familiaux, les chaînes de la prison, au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui as franchi. Selon qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Je prie pour ton Église, alléluia. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, afin qu'il soit libre à jamais, afin qu'il soit libre pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Elohim. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur de gloire. Merci. Pour nous, notre seul refuge, Père éternel, il nous abandonne pas tant de terre. Ne nous rejette pas, Seigneur, bien-aimé. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'on vient d'écouter, bien-aimé. Disons merci à Dieu pour son serviteur. Et demandons à Dieu qu'il puisse encore souffler